Journal de 13h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition de ce 25 décembre 2023. Réveillon de Noël et remise de dons à Assini Mafia. La première dame de Côte d'Ivoire offre des dons d'une valeur de 38 millions de francs CFA aux populations d'Assini. Un réveillon marqué également par sa participation à la veillée de Noël en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. Les Abidjanais réveillonnent dans les rues d'Abidjan. Nos reporters ont pu voir des populations qui optent pour différentes manières de sacrifier la tradition du réveillon de Noël dans des espaces chics de la ville ou des sorties en famille ou même entre amis. Et le but reste le même, passer une belle veillée de Noël. On le voit dans le reportage à suivre dans ce journal. Et puis c'est un Noël triste, certainement le plus sombre de l'histoire du berceau du christianisme, Bethléem, ville de la Nativité. Les célébrations de Noël ont été annulées, réduites au strict minimum en solidarité avec Gaza. Le pape dénonce la situation humanitaire désespérée dans cette ville et appelle à cesser les opérations militaires. Bienvenue à tous, joyeux Noël, un journal aux couleurs de Noël qui s'ouvre avec la première dame Dominique Ouattara qui ne déroge pas à la tradition du réveillon de Noël. Généreuse donation aux populations et célébration chrétienne en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. On le voit dans ce reportage de Viviane Aïma. Assini Mafia, commune chère au cœur de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, terroir auquel elle s'est attachée depuis 30 ans. C'est à Assini Mafia qu'elle a choisi une fois de plus de passer cette fête de Noël. Et comme il est de coutume chaque année, ce dimanche 24 décembre, veille de la Noël, les populations d'Assini Mafia ont reçu de nombreux dons en vivres et non-vivres, ainsi que de nombreux jouets et friandises offerts aux enfants. Ces dons d'une valeur totale de 30 millions de francs ont été remis par la directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Patricia Yao Sylvie, qui la représentait, en présence des autorités préfectorales, municipales, de la chefferie traditionnelle et des populations elles-mêmes. La cérémonie de remise des dons a été suivie dans la soirée par la célébration de la messe de Noël en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini Mafia. L'édifice religieux qui avait été touché de plein fouet en 2020 par un vent violent qui l'avait décoiffé a été rénové grâce au concours de la première dame de Côte d'Ivoire pour un montant de 300 millions de francs. Et c'est désormais une paroisse à l'allure fière qui a accueilli pour la célébration de la Noël, ce 24 décembre, la première dame de Côte d'Ivoire et la grande foule de fidèles catholiques. Chants de louange et d'adoration à la gloire du Très-Haut. Dans son message, Monseigneur Bonzo Jean, vicaire du diocèse de Grand-Bassam, qui concélébrait la messe, a mis en avant la force d'amour de la Noël. C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël, chaque fois qu'on bâtit une école, on bâtit un hôpital, on construit une route, on construit un fourrage. Oui, c'est Noël, dans les yeux du malade qu'on visite sur son lit d'hôpital. Oui, c'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes, qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël, dans les mains de celui qui partage aujourd'hui son pain et fait reculer la faim et la misère. À la fin de la célébration, la directrice de cabinet de la première dame, Patricia Yao Sylvie, a fait part d'un nouveau don en espèces de la première dame, destiné au clergé, au roi, à la notabilité, aux femmes, au conseil paroissial, aux jeunes, pour un montant de 8 millions de francs, soit un total de dons de 38 millions de francs offerts ce 24 décembre par la première dame de Côte d'Ivoire aux populations d'Assini Mafia. Geste de haute portée, le curé de la paroisse a adressé les remerciements de tous les fidèles à la première dame de Côte d'Ivoire pour tous ses actes de générosité et de foi. Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous exprimer mes très sincères remerciements, non seulement pour votre générosité dans la construction et reconstruction de ce prestigieux temple qui abrite notre célébration, mais aussi parce que, sans oser l'avouer, vous avez le cœur dans la main. Fidèle au mandat de Dieu et à votre volonté de femme libre et généreuse,
Madame la Première Dame Dominique Ouattara, vous nous accordez chaque année et en bien d'autres occasions une attention particulière pour la joie comme celle de Noël, pour que cette joie soit effective dans nos villages et dans nos familles. Parce qu'au centre de tous vos projets, vous et son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre époux, se trouvent les personnes. Et c'est très stimulant d'entendre des témoignages sur la manière dont votre fondation Children of Africa et vos œuvres de charité et de proximité ont contribué à changer des vies. Joie et allégresse en cette veille de Noël, la première dame de Côte d'Ivoire a adressé ses vœux de Noël à toute la Côte d'Ivoire. À tous et à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de Côte d'Ivoire, un très joyeux Noël. Et aussi à tous les enfants, j'espère qu'ils seront heureux et qu'ils auront à jouer aujourd'hui ou demain matin. Pensez à eux surtout et pensez aux nécessiteux. Assini Mafia a une fois de plus vibré de la joie de Noël. Et du sud-est de la Côte d'Ivoire, nous partons dans l'ouest du pays avec le même esprit de Noël, celui de l'amour et de la générosité. Dans la ville de Mans, 1000 enfants de familles défavorisées ont reçu des cadeaux d'un Père Noël bien exceptionnel. Il s'agit du général Vagondo Diomandé, un arbre de Noël qui a aussi permis de renforcer les outils didactiques de cette région du Tongpi avec 4000 kits scolaires partagés. William Skakou et Soro Corona. Double cérémonie à la place de la Paix de Mans. Distribution de 4000 kits scolaires et remise de 1000 cadeaux aux enfants des familles défavorisées de la région du Tongpi. C'est don de près de 10 millions de francs CFA pour permettre aux tout-petits de continuer l'année scolaire en toute quiétude et de vivre la magie de Noël. Les dons ont été officiellement remis par le général du corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fils de la région. C'est dans la joie que les enfants ont reçu leurs cadeaux de fin d'année. Les enfants de Mans, par ma voix, vous disent merci pour ces beaux cadeaux que vous nous donnez. Grâce à vous, nous aussi, comme tous les autres enfants, nous allons nous amuser pendant cette fête de Noël. Occasion pour le maire de la commune de Mans d'inviter les filles et fils de la région à l'union et à la cohésion afin de contribuer au bien-être des populations. À ce moment de solidarité, cela ne nous étonne pas parce que M. le ministre a toujours démontré sa générosité envers les populations de Mans. J'invite tous les cadres à écouter ce message qui a été lancé tout à l'heure, un message donc de solidarité, un message d'union pour que tous ensemble, main dans la main, nous contribuons au développement de notre région. Pour Vagondo Diomandé, soutenir les enfants, c'est participer au développement de la région. Ensemble, accompagnons nos enfants à l'occasion de cette belle fête de Noël. Chaque année, si Dieu nous en donne l'occasion, nous allons nous retrouver autour de ces moments merveilleux. Excellente année à chacun, bonne fête de Noël aussi et bonne année 2024. L'arbre de Noël à l'endroit des enfants de la région du Tongpi est à sa 2e édition. Voilà, Noël, commémoration du don suprême, celui de Jésus à l'humanité. Dieu envoie son Fils pour sauver l'humanité selon les croyances chrétiennes. C'est un acte d'amour qui est traduit depuis des siècles par le partage de cadeaux. Voyons à présent une belle action pour les enfants des corps armés, des personnes dévouées à la protection et la sécurité de la nation ivoirienne. Le reportage qui suit nous conduit à la gendarmerie nationale où les enfants orphelins de nos regrettés soldats n'ont pas été oubliés. Frédéric Oulaï et Sephora Zegui. Ambiance bon enfant ce jour de Noël à la caserne de gendarmerie d'Agban. Jour de fête, d'échange de cadeaux entre Père Noël et les tout-petits. Joie, gaieté, mais aussi émotion sur le visage des enfants de gendarmes qui reçoivent leurs cadeaux. 1000 enfants au total, dont 300 orphelins, bénéficient de jouets. Silva, dont le père est décédé quelques jours avant son mariage, reçoit le réconfort du général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré. Lui, il s'en est allé, mais son fils a décidé de relever le défi et il est primé ce soir parce qu'il est major. Papa, sois tranquille, je vais relever le défi. Je dis merci à Pépé, à Palo et le Père Noël de m'avoir donné ce cadeau. Là, je pourrais m'amuser avec mes petits frères et mes petites sœurs. Je leur dis merci à ton papa Palo. Tu es aujourd'hui le grand-père de mes enfants. Je sais que j'ai perdu mon mari, mais
j'ai quelqu'un encore qui compte. Pour la présidente de l'Association des épouses de gendarmes, la fête de Noël est l'occasion de témoigner leur affection aux enfants à travers des cadeaux. Alexandre Apalo Touré exhorte ses filleuls à plus de sérieux dans le travail et à cultiver les valeurs de respect. Des prières ont été dites à l'endroit des enfants orphelins en vue de relever les défis de la réussite. Voilà, Noël, où la symbolique du don, la tradition chrétienne est perpétuée dans le monde entier. Et au Bénin, les chrétiens de l'église du christianisme céleste du monde sont rassemblés pour un pèlerinage à Sempoji. Il a aussi été célébré la commémoration de la naissance de Jésus. On le voit avec Godefroy Okambawa et Fernand Kona. Ils sont des milliers, ces fidèles de l'église du christianisme céleste, à converger vers la plage de Sempoji, à une dizaine de kilomètres de Porto Novo, la capitale politique béninoise, pour la célébration de la Nativité. C'est également le pèlerinage annuel pour ces fidèles venus du monde entier. Le pèlerinage pour tout chrétien céleste est l'occasion de renouveler l'alliance que Papa Oshofa a reçue de Jésus-Christ, qui disait que tous les 24-25 décembre, tous les chrétiens célestes du monde entier doivent converger à la plage de Sémé pour renouveler leur alliance avec l'Éternel afin de recharger les batteries pour la nouvelle année. Pèlerinage d'abord, mais également un moment pour certains fidèles de faire de bonnes affaires. Quand nous arrivons ici, on achète un peu la meilleure qualité, quoi. C'est ici l'église est née et c'est ici on a des soutanes, des trucs qui sont bien, quoi. C'est ici on achète. On en a vraiment besoin pour pouvoir faire les trucs de l'église. Il y a le guide du prédicateur pour pouvoir faire la prédication par exemple. Il y a le texte public pour pouvoir lire la Bible. Et il y a les chandeliers aussi pour mettre à l'hôtel. Selon les dirigeants de cette communauté, le pèlerinage sur ce site est institué par le prophète Samuel Oshofa, fondateur de l'église. Et les fidèles ont l'obligation spirituelle de respecter ses prescriptions. L'église du christianisme céleste, née le 29 septembre 1947, a débuté la même année la venue à la plage ici, dans la même année. Et l'Éternel a révélé qu'à chaque année, on doit se retrouver ici. Car quiconque viendra ici, au jour de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il retournera à la maison avec des bénédictions. Raison pour laquelle celui a été choisi depuis des décennies et on est en train de le pratiquer. La paix et surtout le pardon pour consolider l'unité nationale. Des intentions de prière invoquées par la délégation ivoirienne conduite par le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, Eddy Moumblin Jacob. Par ailleurs, deuxième vice-président mondial de cette église. La paix, c'est notre religion. Voyez-vous, depuis que le monde existe, Dieu a envoyé les prophètes pour envoyer la paix sur la terre. Depuis, et pour nous, Jésus-Christ est venu dire paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Avant même Noël, on arrêtait les guerres pour croire un peu en Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message de paix? On doit prier seulement Dieu. Que le message qu'il a envoyé, paix sur la terre, là, n'est qu'à changer notre cœur pour que nous puissions avoir cette paix. Et c'est là que le prophète Oshofa a reçu. Nous venons là pour implorer la grâce de Dieu. Comme pour toutes les autres confessions religieuses, l'État de Côte d'Ivoire s'est mobilisé à travers la Direction générale des cultes pour apporter son appui à l'Église et aux fidèles qui ont effectué le déplacement pour le Bénin. Voilà la célébration de Noël par les christianistes célestes du monde. C'était au Bénin, un reportage de Godefroy Okambawa. Et nous revenons en Côte d'Ivoire pour la célébration de Noël et profitons encore des images des tout-petits, des enfants qui, les mains chargées de cadeaux, repartent les yeux pétillants de joie. Au nord-ouest du pays, 500 enfants du village de Sokourala, dans la sous-préfecture de Biankouma, ont été réunis autour d'un arbre Noël. Et dans cette localité, le Père Noël a aussi été généreux envers les femmes en leur offrant des vivres. William Skakou et Kader Sogodogo. Arbre de Noël à l'endroit des enfants de Sokourala, village situé dans le département de Biankouma. Pour l'édition 2023, ce sont
500 enfants du dit village qui bénéficient de cadeaux. Cette initiative est de Ami Vagondo, épouse du ministre Vagondo Diomandé. Soulagés, les parents et les enfants expriment leur reconnaissance à la donatrice. J'ai eu un cadeau de Noël. Je dis merci à maman Ami Vagondo et à papa Diomandé Vagondo. Que Dieu les bénisse. On est très contents. Toutes les femmes sont très contentes. On va les remercier seulement pour les bénir. Que Dieu les bénisse. Pour la marraine de cette cérémonie, la magie de Noël est une aubaine pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de Sokourala. En cette période de fête où les étoiles brillent plus intensément et où la magie flotte dans l'air, nous avons l'occasion de répandre la joie et l'amour. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à l'épanouissement de nos enfants, les véritables trésors de notre société. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer l'esprit de Noël et pour offrir un peu de bonheur à nos enfants, en particulier ceux qui résident dans nos magnifiques villages. La donatrice a également offert des vivres et non-vivres ainsi que du matériel de salubrité au village de Sokourala qui compte plus de 2000 âmes. Noël, une célébration chrétienne. Alors nous partons dans les paroisses et temples chrétiens pour la célébration du réveillon de Noël, précisément dans la ville de Bouaké, où les fidèles chrétiens ont investi les différents lieux de culte. Une présence massive des fidèles a été enregistrée. C'était des moments pour prôner l'union et la paix à travers des prières qui ont été dites par les leaders religieux William Skakou et Soro Corona. À l'instar de leurs courigionnaires du monde entier, les chrétiens catholiques de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Bouaké ont célébré la naissance de Jésus-Christ dans la nuit du 24 au 25 décembre. L'amour du prochain, le pardon et la tolérance étaient les valeurs enseignées cette nuit. Nous continuons le travail d'annonce pour que ce message touche tous les cœurs. Et partout où du bien se fait, partout où la bonté, où l'amour est partagé, Dieu est présent. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est une très bonne nouvelle pour le peuple de Dieu que nous sommes. Et je pense qu'un bon chrétien doit venir se renouveler à travers la célébration de la naissance de notre Seigneur. Comme ce lieu de prière, plusieurs autres églises et temples ont été pris d'assaut par les fidèles qui ont prié pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. À l'église protestante évangélique Sema du quartier Kokor, cette célébration fut aussi l'occasion de renouveler sa foi en Christ. Tout le monde doit savoir que le Sauveur est venu dans ce monde pour ne pas se perdre dans cette vie. Parce qu'après cette vie, il y a la vie qui continue auprès de Dieu. L'un de ses noms, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On était éloignés de Dieu, mais par Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est ça le vrai message de Noël, Dieu avec nous. Dans les paroisses, églises et temples de Bouaké, la nuit de la Nativité a été un moment de grâce et d'unité entre les fidèles chrétiens qui, dans l'ensemble, ont été invités à œuvrer au quotidien pour la cohésion sociale et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Voilà donc Noël, symbole de cohésion et de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Un bonheur que je vous permets de profiter à travers le reportage de cette action sociale menée dans la ville de Mans. Une action menée aussi par la Fondation Solidarité pour tous dans la ville, dans la région du Tongpi. On le voit dans cet élément de Walter Amadou Ouattara. Ils sont venus des 5 départements de la région du Tongpi. Ces enfants, de la maternelle et du primaire, font montre de leur talent en art oratoire, danse et présentation d'un fait culturel. Une compétition initiée par la Fondation Solidarité pour tous. Cela à l'occasion de la 6e édition du festival Tongpi Nidale, lauréat du concours de danse, le département de Biancoumont. Moment de joie et de gaieté, mais aussi une satisfaction de donner un peu de sourire aux tout petits de la région. Que ces enfants prennent part à la réjouissance qui se faisait dans la région pendant le festival, mais en même temps que ces enfants qui sont pétris de talent puissent aussi parler de la culture de la région. On s'est rendu compte qu'il y avait les enfants en situation de handicap qui étaient là et toutes ces personnes, on a décidé de les associer. Il faudrait qu'ils soient un exemple
un exemple pour leurs parents et qu'ils puissent suivre les instructions des enseignants en classe pour être meilleurs, comme leurs parrains, comme leur papa Mabri qui est aujourd'hui le président de la région. Des kits scolaires, des gadgets et plusieurs prix partenaires sont remis aux lauréats, de quoi se réjouir vivement. Les parents n'ont pas de moyens, à cause de ça, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés. Une maman adorable, ça me fait du bien. Quand elle me prend dans ses bras, je me sens si importante que j'oublie même mon handicap. Je lui dis merci beaucoup et merci à papa aussi. La journée dédiée aux enfants de la région du Tompi, au programme de Tompi Nidalé 2023, aura marqué les esprits pour sa substance culturelle, éducative et sociale. Et nous retournons dans la ville de Bouaké pour le lancement de l'opération de sécurisation de la fête des fêtes de fin d'année, une opération d'envergure pour la sécurité des biens et personnes. Williams Kakou et Soro Corona. Préfecture de police de Bouaké, il est 17h. Le commissaire divisionnaire Maxime Moubio donne les dernières instructions avant le déploiement de ses hommes sur le terrain. Ces policiers, militaires et gendarmes sont positionnés dans les lieux de grand rassemblement, des cultes et autres lieux névralgiques de la ville de Bouaké. La mission confiée à ces éléments des forces de défense et de sécurité permet aux populations de célébrer la nativité en toute quiétude. L'opération Épervier est ainsi en marche pour la sécurisation des fêtes de fin d'année à Bouaké. Comme à l'accoutumée, nos différentes hiérarchies nous demandent de nous mobiliser fortement en vue d'offrir aux populations qui doivent fêter dans la célérité une sécurité à nulle part égale. Et cette année, la spécificité, c'est que nous sommes à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Bouaké abrite une poule. Et donc Bouaké verra venir, en plus des populations habituelles, des populations qui viennent d'ailleurs s'ajouter à celles qui sont là déjà. Et les forces de défense et de sécurité ont donc pour mission de sécuriser la ville et de sécuriser toutes ces populations avec leurs biens. Des patrouilles motorisées et pédestres rassurent les populations. Cette année, c'est bon. Quand les policiers viennent dans la rue comme ça, c'est bon. Ça prend la sécurité des populations. Parce que là, les vagabonds ne vont pas vouloir brigander les gens, ne vont pas voler les gens. Actuellement, la ville est bien remplie. Ça court de partout. On ne sait pas qui est qui. Moi, je les encourage, c'est un bon travail et qu'ils continuent comme ça. Parce que sans eux, on n'est rien. En marge de la sécurisation des fêtes de fin d'année, l'opération Épervier 9 va s'étendre à la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour Bouaké, ce sont 500 militaires, policiers et gendarmes déployés dans le cadre de cette opération. Et en ces fêtes de fin d'année, les services aussi sollicités sont les services de santé. Et également, le ministère de la Santé a pu visiter des hôpitaux dans la ville d'Abidjan. Au total, 5 centres de santé ont été sillonnés par les équipes du ministère à la veille de la fête de Noël. C'était donc hier. Cette visite s'est effectuée le 24 décembre 2023. Reportage de Chris Diomandé et Khalid Diomandé. Hôpital général de Koumassi, il est 21h ce dimanche, veille de la fête de Noël. Une délégation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, conduite par le directeur de cabinet adjoint, est en visite dans les locaux. Première étape, direction le service de médecine. Pas d'affluence à cette heure, tout est relativement calme. Le personnel médical présent dit être prêt pour des éventuels cas d'urgence. Du service médecine, la délégation fait un tour à la pédiatrie, puis à la maternité. Pour cette soirée, aucune naissance enregistrée. Le directeur de cabinet adjoint Soro Kuntele s'imprègne néanmoins de la pratique des soins et des réalités quotidiennes du personnel. Après Koumassi, la délégation marque une halte à l'hôpital général de Marcory. Premier local visité, la salle d'accouchement. Ici, pas de cris de bébé. Selon les informations recueillies, ce matin, l'on a enregistré 3 accouchements, mais pour cette soirée, rien à signaler. Tout comme la salle d'accouchement, la salle de pédiatrie reçoit également la délégation. L'on comptabilise pour l'heure 60 consultations et 6 hospitalisés. Quelques parents sont présents pour s'imprégner de l'état de leur malade. C'est le cas de Dame Djeneba. Je suis une petite soeur qui est malade. Nous sommes venus souhaiter bonne guérison. On veut qu'ils viennent visiter tous les jours. Donc ça nous fait plaisir aussi pour que tous sont venus nous regarder aussi. 22h50, dernière étape, commune de Trècheville, où 2 centres de santé sont visités. Primo, l'hôpital général.
Pas d'engouement à cette heure, Soro Kuntele prend néanmoins le pôle de ce lieu. Au final, tout se passe bien. L'équipe du ministère achève son périple au CHU de Trècheville. Ici, 4 bébés viennent de voir le jour, dont 2 par césarienne et 2 par voie basse. Le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle met en relief le sens de cette visite. Beaucoup de mouvements humains se produisent. Donc pour le ministre Pierre Demba, il était question de venir s'assurer de la bonne fonctionnalité des services, que les urgences fonctionnent correctement 24 heures sur 24. Partout où nous sommes passés, le personnel nous a rassuré que tout se passait bien. À l'endroit de la population vivant sur le territoire ivoirien, n'hésitez pas à recourir aux services de santé. Le ministère de la Santé annonce une visite similaire dans la soirée du 31 décembre 2023. Et un Noël noir à Bethléem, plus de 2000 ans après l'avènement du Christ, la ville de la Nativité n'a pas eu d'étoiles dans le ciel. Le réveillon de Noël a été cette année balayé par le conflit entre Israël et Gaza. Les célébrations de Noël ont été annulées, réduites au strict minimum en solidarité avec Gaza. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a déclaré hier soir le pape François lors de la messe de Noël au Vatican, alors que cette ville où est né le Christ selon la tradition chrétienne a été désertée par les pèlerins cette année et a annulé la majorité des célébrations en raison de la guerre. Et on rappelle, les bombardements israéliens se poursuivent toujours dans la bande de Gaza et la famine menace davantage les habitants de cette zone. À présent, parlons d'un événement culturel ici en Côte d'Ivoire en hommage à Kéké Kassiri. Son titre culte Abidjan, sorti en 1986, a été repris après plus de 30 ans. On en dit davantage dans ce reportage de Serge Bakamdidi et Jean-Marc Djedji. En 1986, le single Abidjan de l'artiste musicien Kéké Kassiri devient un tube international après sa sortie sur le marché du disque. 37 ans après, ce classique de la musique ivoirienne est revisité grâce à Madeka, une autre icône de la chanson. Abidjan vante la beauté et l'hospitalité de la capitale économique. Une sortie qui intervient à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille la Côte d'Ivoire. L'auteur-compositeur Kéké Kassiri se dit honoré. C'est une très belle reprise. Parce que voyez-vous, la chorale déjà qui joue là-dedans fait appel au mandingue. Au départ, c'était piano simple et tout. Maintenant, il y a une chorale qui est là-dedans. Et puis bon, la voix qu'elle nous envoie dans la chanson, vraiment c'est fort quoi. Cette nouvelle production musicale marque le retour sur scène de la chanteuse Madeka, celle qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne dans les années 80 en qualité de choriste. Je pense qu'il faut quand même valoriser nos artistes. Et j'ai fait Abidjan parce qu'en premier, c'est pour ma ville. C'était important quand même que je mette cette chanson-là en valeur parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Et ensuite, la canne vient agrémenter le tout. Des chansons comme Mokoté, Sakike, Djouman, Miwa font partie intégrante de cette galette musicale. Ce maxi-single constitue officiellement le 4e opus de la carrière musicale de Madeka. Et avec ce tube des années 80, voyons comment réveillonner les Abidjanais ici dans la capitale de Côte d'Ivoire. Sur ces images, on peut le voir dans les rues de la capitale. Nos reporters ont pu voir des populations qui ont opté pour différentes manières de sacrifier la tradition du réveillon de Noël dans des espaces chics de la ville, des sorties en famille ou même entre amis. Eh bien, le but est resté le même pour tout le monde, passer un beau réveillon de Noël, une belle veillée de Noël. Le reportage complet, c'est à suivre au cours de notre prochaine édition, donc à 20h, au journal de 20h. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter, ainsi que toutes les équipes rassemblées en ce jour de Noël. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël sur RTI 1.